Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci à tous nos abonnés pour votre soutien et votre présence sur cette chaîne. Si vous êtes nouveau ici, nous vous invitons à vous abonner pour ne rien manquer de nos vidéos inspirantes sur le Coran, les sourates, les douas et la spiritualité islamique. Qu'Allah accepte vos efforts et nous permette ensemble de grandir dans la foi et la lumière. Barakallahu fikum. Le cœur, dans la perspective islamique, est bien plus qu'un simple organe. Il est le centre de la foi, le miroir dans lequel se reflète l'âme entière. Chaque pensée, chaque émotion, chaque désir y laisse son empreinte. Lorsque le cœur est lumineux, il illumine toutes les actions, chaque geste, chaque parole, même la plus simple, devient un vecteur de lumière et de sincérité. Mais lorsque le cœur est obscurci par l'orgueil, la jalousie ou l'attachement excessif aux plaisirs mondains, il peut ternir les œuvres extérieures, les rendant inefficaces aux yeux d'Allah, malgré leur apparence parfaite. Les maladies du cœur sont souvent invisibles aux yeux des hommes. On peut paraître pieux, généreux ou juste, tout en étant rongé intérieurement par le ressentiment, l'envie ou l'hypocrisie. Allah connaît parfaitement ce qui habite le cœur, et rien ne peut lui échapper. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a enseigné que la foi s'élève et s'épanouit à partir du cœur, et que son état détermine la valeur réelle de nos actions. Ainsi, la purification intérieure devient un combat plus exigeant que toute épreuve extérieure, car elle demande sincérité, vigilance et humilité constante. Écoutons ces paroles dans la sourate Ash-Shu'ara. Certes, Allah ne regarde pas vos corps ni vos apparences, mais il regarde vos cœurs et vos actions. Sourate Ash-Shu'ara, 26, 88 à 89. Ce verset rappelle que la vraie mesure de l'homme n'est pas visible à l'œil humain. La lumière et la sincérité doivent jaillir de l'intérieur, du cœur pur. Cela exige un examen quotidien, un effort constant pour détecter et extirper les maladies invisibles. Le croyant doit scruter ses pensées, purifier ses intentions et corriger ses attachements. La prière, le rappel d'Allah, le dhikr et la méditation sont des instruments essentiels pour nettoyer le cœur et maintenir sa santé spirituelle. Purifier le cœur n'est pas seulement un acte individuel, c'est un levier pour une société entière. Des cœurs saints forment une Ummah solide, unie par la foi et la droiture, capable de résister aux tempêtes et de rayonner la lumière divine autour d'elle. Chaque effort pour cultiver un cœur pur est donc un pas vers l'élévation personnelle et collective. Le croyant comprend que la véritable force et la guidance ne réside pas dans l'extérieur, mais dans le cœur. Cultiver un cœur lumineux est un voyage continu, un combat quotidien, et la clé pour que chaque action devienne sincère, bénéfique et acceptée par Allah. La jalousie, ou hasad, est une flamme invisible qui ronge silencieusement le cœur. Contrairement aux épreuves extérieures qui frappent et se voient, le hasad travaille en secret, altérant peu à peu la paix intérieure, érodant la gratitude et obscurcissant la perception de la sagesse divine. Il fait de chaque réussite d'autrui une source de douleur, de chaque bénédiction, un rappel de ce que l'on croit nous manquer. Pourtant, il est essentiel de comprendre une vérité fondamentale. La jalousie ne diminue en rien la personne enviée, mais elle détruit celui qui la nourrit dans son cœur. Quand le croyant cède au hasad, il oublie que chaque bienfait est distribué par Allah avec une précision et une justice parfaite. La rancune remplace la reconnaissance, l'amertume s'installe là où aurait dû naître l'humilité, et le cœur s'éloigne peu à peu de sa lumière originelle. La foi vacille lorsque l'on perd confiance dans la justice divine et que l'on commence à mesurer notre valeur par rapport aux autres. Allah nous met en garde contre ce poison intérieur dans la sourate An-Nisa. Ne convoitez pas ce par quoi Allah a préféré certains d'entre vous à d'autres. Sourate An-Nisa,
4.32. Ce verset est un rappel clair, la comparaison constante avec autrui est destructrice, et la jalousie détourne l'âme du chemin de la sérénité. Le remède n'est pas de refouler le sentiment, mais de le transformer. Il commence par la reconnaissance des bienfaits personnels, même les plus modestes. Chaque respiration, chaque santé, chaque opportunité est un cadeau à chérir. Ensuite, l'invocation sincère pour ceux que l'on envierait, dire qu'Allah le bénisse davantage, libère le cœur de la rancune et purifie l'âme de ce feu intérieur. Le hasad, lorsqu'il est combattu par la gratitude et l'amour pour le bien d'autrui, se change en une source de lumière et de paix. Le croyant apprend que le bonheur des autres ne diminue en rien sa propre part, et que la véritable richesse réside dans un cœur pur, capable de se réjouir pour autrui et de rester confiant dans le décret d'Allah. Ainsi, chaque effort pour dominer la jalousie renforce la foi, apaise l'âme et transforme un feu destructeur en un souffle de miséricorde et de lumière intérieure. La maîtrise du hasad devient alors une victoire silencieuse mais puissante dans le cheminement spirituel. L'orgueil, ou kibr, est une maladie subtile mais redoutable du cœur. Contrairement à d'autres défauts visibles, il s'installe discrètement, souvent derrière des qualités louables, la connaissance, la richesse, la piété apparente ou même le statut social. Il installe une barrière invisible entre l'homme et la vérité, empêchant l'âme de recevoir la lumière de la guidance et de reconnaître ses erreurs. Celui qui succombe à l'orgueil peut détourner son regard de la réalité, minimiser ses défauts et ignorer les conseils sincères, croyant qu'il est déjà au-dessus de toute critique. Allah nous rappelle dans la sourate Al-Luqman « N'élève pas ta voix au-dessus de celle des gens et ne foule pas la terre avec arrogance. Allah n'aime pas le présomptueux plein de gloire. » Sourate Luqman 31, 18. Ce verset souligne que l'orgueil n'est pas seulement une posture intérieure, il se manifeste dans nos paroles, nos actions et notre manière d'exister dans le monde. Le kibr ferme la porte à la miséricorde divine, car un cœur qui se croit autosuffisant se détache de sa dépendance essentielle envers Allah. Tout ce que nous possédons, notre santé, nos talents, notre savoir, notre richesse, est un don temporaire, et le nier équivaut à oublier notre Créateur. L'humilité est la clé qui ouvre le cœur voilé par l'orgueil. Elle commence par une reconnaissance sincère de nos faiblesses, de nos limites et de nos erreurs. Elle se manifeste lorsque nous acceptons les conseils bienveillants, lorsque nous traitons autrui avec respect et lorsque nous nous souvenons de notre retour ultime à la poussière. Cet exercice constant de modestie adoucit l'âme, purifie les intentions et crée un espace intérieur où la miséricorde et la guidance divine peuvent pénétrer. L'orgueil est trompeur. Il peut se déguiser en confiance ou en fierté légitime. Mais le croyant véritable sait que la vraie grandeur réside dans la soumission à Allah et dans l'humilité envers sa création. Un cœur humble voit la réalité avec clarté, accepte la vérité avec sérénité et se rapproche de la lumière divine. Ainsi, se débarrasser du kibr n'est pas un simple acte extérieur, mais un combat intérieur quotidien. Chaque effort pour abaisser l'ego, pour admettre ses erreurs, pour pardonner et pour écouter, transforme le cœur et ouvre les portes de la guidance et de la paix intérieure. L'humilité devient alors le pont entre l'homme et la vérité, entre l'âme et la miséricorde d'Allah. L'hypocrisie, ou nifaq, est une fracture profonde au sein de l'âme. Elle ne se voit pas toujours de l'extérieur, car elle se cache derrière des mots et des gestes apparemment pieux. Le danger du nifaq réside dans cette duplicité intérieure. La langue proclame la foi, mais le cœur poursuit d'autres objectifs, parfois même contraires à la guidance divine. Il ne se limite pas aux grandes questions de croyance, il se glisse dans la vie quotidienne à travers les mensonges, les trahisons, la négligence des engagements ou la dissimulation de la vérité. Peu à peu,
Il fragilise la sincérité et corrode la pureté du cœur, rendant chaque action incertaine aux yeux d'Allah. Allah avertit avec gravité dans la sourate Al-Munafiqun: ceux qui font semblant d'être croyants tout en étant hypocrites seront dans la plus grande perte. Sourate Al-Munafiqun 63. 1. Ce verset met en lumière le danger invisible. L'hypocrisie détruit l'âme de l'intérieur, même lorsque l'apparence extérieure semble correcte. Le nifaq n'est pas seulement une faute, c'est un voile qui empêche le cœur de se rapprocher sincèrement d'Allah et d'embrasser la guidance. Le remède est une sincérité constante, un effort quotidien pour harmoniser les paroles, les actions et les intentions. Avant chaque geste, le croyant doit s'interroger: pourquoi agis-je ainsi? Est-ce pour Allah ou pour mon propre ego? Le dhikr, la méditation, la prière et la demande régulière à Allah de purifier le cœur deviennent des instruments essentiels pour combattre cette maladie silencieuse. Reconnaître ses failles sans excuse et chercher la purification intérieure est le chemin vers une foi authentique et vivante. L'hypocrisie peut se manifester subtilement, mais la vigilance constante et la conscience de la présence divine permettent de maintenir un cœur pur et sincère. Le croyant qui se réforme de l'intérieur transforme ses paroles et ses actions en une expression authentique de sa foi, alignée sur la guidance du Coran et de la Sunna. Ainsi, le nifaq n'est pas une fatalité. Il peut être surmonté par l'examen intérieur, la demande de pardon et l'effort conscient pour que chaque parole et chaque acte reflètent la vérité du cœur, purifié et consacré à Allah seul. C'est dans cette sincérité que l'âme trouve sa cohérence, sa force et sa lumière véritable. Les maladies du cœur ne surgissent pas du vide, elles prennent racine dans les attachements et les distractions qui éloignent l'âme de sa source. Un amour excessif pour ce monde, une quête insatiable de reconnaissance ou de prestige, la comparaison constante avec autrui, tous ces facteurs fragilisent le cœur et voilent la lumière de la foi. Lorsqu'on se laisse absorber par le monde matériel et les apparences, l'âme devient vulnérable aux poisons spirituels tels que le hasad, le kibr ou le nifaq. La négligence du dhikr, de la prière et du rappel d'Allah affaiblit l'ancrage intérieur, laissant la porte ouverte à ces maladies silencieuses. Allah nous avertit dans la sourate Al-Hadid: vous n'atteindrez la droiture que si vous dépensez de ce que vous aimez. Sourate Al-Hadid 57, 7. Cette parole nous rappelle que le cœur ne peut s'élever sans effort conscient. Il doit être nourri et protégé. Le manque d'attention à la purification intérieure rend l'âme fragile face aux influences extérieures. L'environnement dans lequel on vit, les fréquentations que l'on choisit, et même les médias auxquels on s'expose peuvent soit renforcer la foi, soit affaiblir le cœur. Les cœurs sensibles absorbent facilement ce qu'ils côtoient, des paroles, des images, des comportements, et parfois des valeurs contraires à la guidance divine. La prévention de ces maladies est donc une priorité. Nourrir son âme par le Coran, le dhikr, la prière, la réflexion et la compagnie des pieux est un acte de sagesse avant que l'âme ne sombre dans l'ombre. Chaque moment passé à renforcer le cœur, à purifier ses intentions et à s'éloigner des influences nuisibles est une protection précieuse. L'âme devient alors résiliente, capable de résister aux poisons subtils qui se présentent et de rester alignée sur le chemin de la vérité et de la sincérité. Ainsi, prendre soin du cœur n'est pas un luxe spirituel, mais une nécessité pour toute personne qui aspire à vivre dans la lumière de la foi. La vigilance quotidienne, le rappel constant d'Allah et la fréquentation de bonnes influences sont des remèdes préventifs puissants, plus efficaces que toute guérison après que les maladies se soient installées. Le cœur, une fois purifié et nourri, devient un sanctuaire où la foi, la sérénité et la lumière divine peuvent pleinement s'épanouir. La purification du cœur est un voyage intérieur, une ascension vers la lumière et la sérénité.
Elle commence toujours par la prise de conscience, reconnaître ses faiblesses, identifier ses attachements excessifs, comprendre où l'âme vacille. Cette introspection n'est pas une humiliation, c'est une étape essentielle vers l'élévation spirituelle. Admettre que le cœur a besoin de soins, que des poisons comme la jalousie, l'orgueil ou l'hypocrisie peuvent l'affaiblir, est le premier pas vers une transformation profonde. Le repentir sincère joue un rôle central dans ce processus. Lorsque l'on revient vers Allah avec un cœur contrit, lorsqu'on invoque son pardon et sa miséricorde, chaque larme devient purification, chaque supplication devient un nettoyage de l'âme. La lecture du Coran et la méditation sur la vie éphémère renforcent cette humilité et rappellent que tout ce que nous possédons est un don temporaire, qu'il faut chérir sans arrogance ni attachement excessif. Le rappel constant d'Allah remplit le cœur d'une lumière qui laisse peu de place aux maladies invisibles qui fragilisent la foi. Allah souligne dans la sourate Al-Hujurat. Certes, Allah connaît parfaitement les cœurs. Sourate Al-Hujurat, 49, 13, interprétation du sens. Ce verset est un rappel puissant. La purification du cœur n'est pas un acte isolé ni superficiel. Allah observe l'intention derrière chaque effort, la sincérité derrière chaque pas. Même les actions les plus petites, lorsqu'elles sont animées par un cœur pur, ont une valeur immense. La purification est un processus progressif, une marche constante vers l'harmonie intérieure. Chaque effort compte, chaque rappel, chaque dhikr, chaque moment de méditation contribue à renforcer l'âme. Le cœur qui se purifie devient une source de paix pour lui-même et pour ceux qui l'entourent. Il rayonne de sérénité et inspire la droiture, l'amour et la compassion autour de lui. Ainsi, purifier le cœur n'est pas seulement un acte individuel. C'est un moyen de transformer la vie, d'élever la communauté et de rapprocher l'âme de la lumière divine. Chaque pas dans ce chemin est une victoire silencieuse sur les poisons intérieurs, et chaque cœur purifié est un phare qui éclaire l'existence de ceux qui croisent sa route. La lumière de la foi véritable commence toujours à l'intérieur, dans un cœur sincèrement tourné vers Allah. Ô Allah, toi qui es le purificateur des cœurs et le connaisseur des intentions, purifie nos âmes des poisons invisibles, le hasad, l'orgueil et l'hypocrisie. Délivre-nous de ce qui obscurcit notre lumière intérieure et qui nous éloigne de ton chemin. Remplis nos cœurs de sincérité, de humilité et de gratitude. Fais que chaque action que nous posons naisse d'un amour pour toi et non pour la vanité du monde. Transforme nos pensées, nos paroles et nos gestes en témoignages de foi véritable et de pureté intérieure. Protège-nous des maladies invisibles qui affaiblissent la foi, qui détournent le cœur de la lumière divine et qui éteignent la sérénité de l'âme. Rends nos cœurs vivants, sensibles à ton rappel, apaisés dans les épreuves et attachés fermement à toi. Comme le dit Allah dans la sourate Ash-Shu'ara, certes, Allah ne regarde pas vos corps ni vos apparences, mais il regarde vos cœurs et vos actions. Sourate Ash-Shu'ara 26, 88 à 89. Ô Allah, fais que nos cœurs reflètent cette lumière, que notre foi soit sincère et que notre vie soit guidée par ta miséricorde. Que chaque souffle de notre existence nous rapproche de toi et que nos cœurs deviennent des refuges de paix pour nous-mêmes et pour ceux qui nous entourent. Amin, merci pour votre soutien. N'oubliez pas de liker, commenter, partager et vous abonner pour continuer ce voyage de foi ensemble. Assalamu alaikum.